Alors vous êtes sans doute nombreux à prendre l'avion pour vous rendre sur votre lieu de vacances, de villégiature. Mais il arrive parfois que les vols, malheureusement, aient plusieurs heures de retard. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, question toute simple, dans quel cas, et ça intéresse beaucoup de monde, les voyageurs peuvent-ils être indemnisés? Et puis surtout, on a envie de savoir de combien? Alors déjà, il faut savoir que ce droit à l'indemnisation, il existe depuis 2004 en vertu d'un règlement européen que peu de gens connaissent d'ailleurs. Je vous donne deux chiffres. Moins de la moitié des Français, 43% très précisément, ne connaissent pas leurs droits en matière de transport aérien. Et sur les 35% des voyageurs qui ont déjà subi des retards conséquents, eh bien, seule la moitié a fait une réclamation, ce qui est quand même très peu. Que nous dit ce règlement au juste? Alors que vous avez la possibilité d'être indemnisé à deux conditions. Si vous êtes parti ou que vous vous rendez dans un aéroport situé dans un pays de l'Union européenne, également en Norvège, en Islande et en Suisse, et que votre avion a plus de 3 heures de retard, dans ce cas, eh bien, vous avez droit à une indemnité qui peut aller jusqu'à 600 € par passager. Qui peut aller jusqu'à 600 €, moi j'entends que ça peut être moins au final. Alors, ça va dépendre en fait de la distance parcourue. Pour un vol inférieur ou égal à 1500 km, vous pourrez en fait obtenir 250 €. Pour un vol compris entre 1500 et 3500 km, vous pourrez obtenir 400 €. Et enfin, pour un vol qui dépasse les 3500 km, vous pourrez demander 600 €. Mais attention, à condition que votre vol ait au moins 4 heures de retard cette fois. Sinon, vous pourrez demander 300 € pour un retard compris entre 3 heures et 4 heures. Émilie, est-ce que ça marche même si je ne voyage pas sur une compagnie aérienne européenne? Et non, ça ne marche que pour les compagnies européennes. Si vous volez par exemple avec American Airlines, ça ne marchera pas. Et puis ce n'est pas tout. Pour se décharger, il faut savoir que les compagnies peuvent aussi faire valoir ce qu'on appelle des circonstances extraordinaires. Alors ces circonstances, elles n'ont pas été définies par ce fameux règlement européen dont je vous parlais, mais elles ont été précisées au fur et à mesure des années via la jurisprudence. Oui, il me faut des exemples là. Alors, sont par exemple admises comme circonstances extraordinaires les conditions climatiques extrêmes ou les alertes à la bombe, ça c'est pas très étonnant. Et puis pour les grèves, on va dire que c'est un petit peu plus compliqué. Les grèves des contrôleurs aériens sont considérées comme des circonstances extraordinaires. Ce ne sera pas le cas pour les grèves du personnel. Idem pour un pilote qui serait tombé malade juste avant son vol, ce ne sera pas considéré comme une circonstance extraordinaire et vous pourrez donc être indemnisé. Bon, si d'aventure mon retard coche bien toutes les cases, comment je procède concrètement pour me faire indemniser? Alors la première étape, évidemment, c'est de faire une réclamation via le formulaire sur le site de la compagnie. Vous pouvez également envoyer un mail ou envoyer une lettre recommandée avec accusé-réception. Mais si vous n'avez pas de retour, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il faudra porter l'affaire devant la justice. Et c'est là que l'affaire se corse. Alors, on ne va pas se mentir, à ce stade, ça risque vraiment d'être un parcours du combattant avec des procédures, des démarches, des délais longs et fastidieux. Mais pour vous aider, n'oubliez pas que si vous avez souscrit une protection juridique au moment où vous avez signé votre contrat d'assurance habitation, eh bien cette protection juridique, elle va pouvoir vous aider. C'est donc bien le moment de faire appel à elle parce qu'elle va pouvoir se charger de toutes vos démarches et par exemple envoyer vos courriers. Oui, mais si je n'ai pas de protection juridique et que je n'ai pas envie de me lancer comme ça tout seul dans l'aventure de la procédure, je fais comment? Alors, bonne nouvelle, il existe aujourd'hui des sites spécialisés qui accompagnent les passagers en difficulté. Alors, on peut citer par exemple AirHelp, Flatrate ou encore Air Indemnité. Ces dernières, elles vont vous accompagner tout au long de vos démarches, que ce soit au niveau de la réclamation amiable ou de la mise en relation avec un avocat partenaire d'ailleurs, si la phase amiable a échoué. Oui, mais tout ça, ça doit coûter bonbon, ça doit douiller, comme on dit, entre la société et les frais d'avocat. Est-ce que ça vaut le coup au final? La bonne nouvelle, c'est qu'avec ces sociétés, vous n'avez rien à avancer. Il faut savoir que ces sociétés, en fait, elles se rémunèrent via une commission directement prélevée sur vos indemnités si vous en obtenez. Si vous n'en obtenez pas, eh bien, vous ne leur devez rien. Alors, cette commission, elle sera comprise entre 30 et 50%, 35%, pardon, entre 30 et 35% de l'indemnité si ça s'est réglé à l'amiable et entre 40 et 50% si la voie judiciaire n'a pas pu être évitée. Et puis, côté frais de justice, rassurez-vous, ils sont le plus souvent pris en charge par la partie perdante. Donc, si vous obtenez des indemnités, vous ne devrez rien payer. Donc, vous voyez, ça peut quand même valoir le coup de passer par ces sociétés. D'autant, nous disent-elles, que le poids de leur statut de juriste leur permet très souvent de faire plier les compagnies. D'ailleurs, selon elles, 90% des réclamations aboutiraient dès la phase amiable. Avec potentiellement 600 € en cas de retard. Par passager. Par passager. Ça vaut le coup d'être une famille nombreuse. Merci Émilie. Merci David, bonnes vacances.